magistrat. Quelles connotations pouvons donner à la justice congolaise? Est-ce qu'il faudra affirmer ou bien infirmer l'hypothèse du président congolais? Une question qui mérite d'être posée. On en parle dans cette émission. On va revenir aussi sur les séjours de Kabila à Goma, l'ancien président de la République démocratique du Congo. Après son adresse à la nation, son arrivée là-bas, ça questionne beaucoup des interprétations au vu des ambitions des uns et des autres qui donnent des qualificatifs à Joseph Kabila. Est-ce que Joseph Kabila Goma, dans quelle peau? Dans la peau d'un initiateur, justement, ou bien pour pousser le 1-23 à faire ce qu'il pense faire, lui qu'on a qui jusque-là d'être derrière le 1-23. Tout au long de cette émission, on va aborder cette question. On va aussi revenir sur le séjour de Bahati Lukwebo à Lubumbashi, les présidents du parti AFDC. Messieurs et dames, Interface, troisième numéro de la semaine. Vous nous suivez de partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bonjour Sarah. Bonjour Daniel Roland Lai, heureuse de partager ce moment ensemble avec toutes ces personnes qui nous suivront. Et bonjour également à notre invité du jour. Alors, pour aborder ces deux thématiques, nous recevons pour vous José Kaniki, l'homme de la rationalité et le bon sens. C'est avec la rationalité et le bon sens qu'on va essayer d'analyser toutes ces thématiques. José Kaniki aujourd'hui, il a levé son traditionnel Moniré. Il est sans Moniré. Bonjour José Kaniki et bienvenue. Bonjour très cher monsieur Daniel Roland, merci pour l'invitation. Bonjour à madame Sarah Mboui. Et je profite de l'occasion bien sûr pour vous dire aussi, chers téléspectateurs, un grand bonjour de cette grande émission Interface. Et je vous dis merci. Nous pensons apporter notre petite contribution à l'édifice qui est la RDC à travers nos analyses, à travers nos dires, à travers nos propos. Vous nous dites là que je suis sans Moniré. Il n'est pas, c'est vrai, loin de moi, sauf que je l'ai mis un peu juste de côté. Il a droit au repos. La tête doit se reposer. Ah oui. Alors, José Kaniki, on va commencer avec votre parti, AFDC, le parti cher au sénateur Modesté Bahati Lukwebo, qui séjourne à Lubumbashi, selon les informations à notre possession. D'abord, vous allez réagir par rapport à la santé de votre parti politique, et puis vous allez parler de ces moments de Bahati à Lubumbashi pour faire quoi? Est-ce que pour apporter son expérience de ses côtés pour le bien-être de la République? Merci beaucoup, très cher monsieur Roland. Oui, effectivement, l'AFDC, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, j'aime à le répéter, l'Alliance des forces démocratiques, pas dictatoriales, pas du tout, démocratiques du Congo. C'est une machine politique de la RDC. En tout cas, à mon humble avis, rien de politique ne peut se faire sans cette machine politique qui est l'AFDCA. Parce que tout simplement, c'est devenu une force à travers le terrain, sur terrain. C'est-à-dire que le Congolais, de manière générale, se retrouve en l'AFDC. Pourquoi je l'ai dit? Ça se prouve. Ça se prouve par rapport aux échéances électorales, différentes échéances électorales de notre pays. Depuis que les élections ont commencé de manière, entre guillemets, démocratique dans notre pays, eh bien, l'Alliance s'est toujours positionnée en première position, si pas la deuxième, c'est la troisième position. C'est-à-dire que politiquement, l'Alliance des forces démocratiques du Congo est une force sur laquelle la RDC doit compter. Et voilà pourquoi, à travers, bien sûr, son autorité morale, qui est celui-là qui milite, qui se bat pour l'intérêt de la nation, c'est-à-dire le professeur Bahati Lukwebo, mon autorité morale, deuxième vice-président de son état et du haut de ses fonctions, a atterri, bien sûr, le mercredi passé, le 21 de la semaine passée, le mercredi passé, au niveau du Okatanga à Lubumbashi. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est là dans l'optique de réarmer moralement les populations congolaises de manière générale, et là plus particulièrement ceux de Lubumbashi et du Okatanga, où il a demandé
Il a même exigé, parce que là, il s'agit bien sûr de la nation congolaise qui est en péril face à cette situation sécuritaire. Eh bien, les Congolais, les Louchois, les Louchoises, les Haut-Katanga doivent se tenir prêts et debout pour défendre notre nation, défendre notre pays. Et d'ailleurs, permettez-moi ici de profiter de l'occasion pour remercier bien sûr les Louchois et les Louchoises qui ont réservé à l'autorité morale, le professeur Bahati Lukwebo, un accueil très chaleureux où il a tenu un meeting et ses interlocuteurs, ceux-là qui étaient venus pour l'entendre, ont été convaincus parce que l'autorité morale leur a dit que sans le Congo, nous n'existons pas. Ce qu'il y a de plus cher que l'Éternel Dieu des armées nous a donné, eh bien, c'est la RDC. Au-delà de nos petites querelles politiques, au-delà de nos appartenances, qu'est-ce qui peut nous réunir si ce n'est, très chère Madame Sarah, la RDC? Et ça, l'autorité morale Bahati Lukwebo l'a très bien fait. Et j'aimerais ici ajouter qu'il y a de cela une semaine, si pas deux, eh bien, les collectifs des anciens assistants parlementaires ont eu à remettre à l'honorable député sénateur, M. Modeste Bahati, un brevet de mérite. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était président du Sénat, à son époque, il est le premier des sénateurs à avoir nommé les assistants parlementaires selon les règlements intérieurs du Sénat. Et il leur a accordé, pas lui, mais il a mis en exergue les avantages des assistants parlementaires. Et lorsque, devant cet état des choses, les Congolais qui sont des assistants parlementaires ont voulu reconnaître ses mérites, ont voulu reconnaître ces bons serviteurs de la nation, qui est tout simplement l'honorable sénateur Modeste Bahati. Donc la FCC va bien. Dites-nous un peu pourquoi son choix a été porté sur la population louchoise. Attendez, d'abord, j'aimerais préciser les choses. Ce n'est pas le premier message que l'autorité morale, le professeur Bahati, adresse à la nation de manière générale. Il a été à Goma, autrefois, il a été à Bukavu, il a été dans toute la partie orientale, si pas ailleurs. Mais j'aimerais seulement signaler ici que la partie orientale, c'est son terroir. Goma, Bukavu, les Massissi, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas que cette partie qui a cette envie de pouvoir écouter son message. Exactement. Mais pourquoi dire Je vous réponds. Je commençais par dire que ce n'est pas la première fois, ça dit, il a été à Goma. Mais cette fois-ci, puisqu'il doit servir toute la nation, puisque c'est un serviteur de la nation, cette fois il a choisi les Haut-Katanga. Cela ne signifie pas qu'il va se limiter là. Chaque chose a son temps, très chère madame. Donc, le fait qu'il soit déjà passé à l'époque à Goma Bukavu, cela ne lui interdit pas de revenir. Mais aussi, cette fois-ci il a choisi les Haut-Katanga, cette fois-ci il a choisi Lubumbashi, demain ça sera là-bas, et après-demain ça sera le Congo central. Pourquoi pas les grands BDD et les Kasaï oriental, les Kasaï central, bref, le space Kasaï l'attend des pieds fermes. C'est un leader non pas provincial comme certains. Vous savez qu'il y a des leaders provinciaux ici. Puisque ce n'est pas un leader provincial, tout il ne devrait pas revenir sur cette contrée de la province, enfin du Katanga et autres. Il devrait faire la différence avec d'autres provinces. Ah non, madame. Tout Congolais est Congolais, jusqu'à preuve du contraire, vous n'allez pas me contredire. Peut-être qu'il a peur de ne pas être bien accueilli de l'autre côté. Pas du tout. Comme ce fut le cas avec son côté territorial. Non, pas du tout, pas du tout. J'aimerais rappeler ici que le territoire naturel, le terroir, allais-je dire, excusez-moi, le terroir naturel, c'est bien sûr le Grand Nord, c'est le Grand Kivu. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais lorsque
déjà au niveau du Haut-Katanga, il est accueilli de cette manière-là. Vous allez être d'accord avec moi que ce n'est pas un leader provincial. Sinon, s'il était un leader provincial, eh bien, les Haut-Katanga n'allaient pas l'accueillir de cette manière-là. C'est pour tout simplement vous dire, très chère madame, pour ne pas me répéter, que chaque chose a son temps, il va passer partout et il est déjà passé presque partout. J'aimerais rappeler ici, madame, que la RDC, c'est 2 345 410 km². Chaque province, chaque territoire en son temps, parce qu'il n'est pas d'ailleurs Dieu pour être omniprésent. Donnez-lui le temps, il va le faire. FDC, c'est quand même un parti important parmi les grands. Je vous remercie. Comme vous l'avez souligné, dans notre pays, il faut les reconnaître. Il ne faut pas refuser les choses en tout moment parce qu'on va refuser. Mais cette fois-ci, avec votre grandeur, il y a quand même des secteurs importants où des grands partis peuvent aussi apporter leur expertise. Ici, avec le gouvernement de l'Union nationale, on attribue les ministères de l'enseignement comme primaire et secondaire entre les mains de votre parti. C'est pas quelque chose de génial. Je pense en tout cas que tout serviteur de la nation, où qu'il soit, ou que on lui demande de pouvoir exercer pour servir sa nation, eh bien, il doit être preneur, quel que soit son niveau, quelle que soit sa catégorie, quel que soit son poste. Je pense que, étant serviteur, tout ce que l'on propose, bien sûr, à l'AFDC, nous serons preneurs dans le sens d'être des patriotes, dans le sens de servir la nation. Ça, c'est vrai, c'est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État et bien sûr du Premier ministre que l'on devra nommer dans peu de temps, selon les échos que je peux avoir à gauche et à droite. Eh bien, nous serons preneurs. Mais attendez, puisque nous sommes là dans un pouvoir discrétionnaire, moi, José Kaniki, je peux avoir personnellement une ou deux personnes qui, à mon avis, là je parle comme José Kaniki, à mon avis, peuvent faire des exploits comme ils ont eu à le faire déjà à l'époque. Parce que l'enseignement, l'EPST n'a pas commencé aujourd'hui. Plusieurs ministres, plusieurs sont passés par là. Mais qui a laissé des traces? Surtout, très cher Daniel, qui a laissé des traces par rapport à la gratuité de l'enseignement? Une question qui mérite d'être posée. Qui est la vision, eh bien, qui est la vision phare du chef de l'État? Parce que le chef de l'État, lorsqu'il arrive au pouvoir, il a ce grand projet de cette gratuité de l'enseignement. Il devait, bien sûr, le remettre entre les mains d'une personne chevronnée, d'une personne connaissant la matière, d'une personne ayant l'expertise. Et parmi ceux-là qui sont passés depuis que la gratuité de l'enseignement a commencé, moi, à mon avis, j'ai toujours pensé à ce grand monsieur qui était autrefois ministre de l'EPST. C'était qui? C'était tout simplement Willy Bakonga. Ah, Willy Bakonga. Quelles sont les empreintes qu'il a laissées? Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Vous pouvez nous en citer même des qui aujourd'hui a des éléments concrets qui peuvent permettre au chef de l'État de rappeler Bakonga pour les nommer à la tête de ses ministères. Déjà, Willy Bakonga, c'était un réformateur, dans le sens où... Réformateur. Oui, dans le sens où cette affaire de gratuité de l'enseignement n'existait pas, très cher Daniel. Ça n'a jamais existé. Mais lorsque lui prend cette patate chaude, eh bien, il a refroidi. Il a refroidi pourquoi? Parce que devant les réticences autrefois des églises catholiques, devant les réticences des parents, devant les hésitations, bien sûr, du début de la gratuité de l'enseignement, lui a gardé son calme, Willy Bakonga. Il a mis en exergue son expertise. Puisque j'aimerais rappeler... son expertise? Attendez. Déjà, le fait qu'il soit celui-là qui a investi dans l'enseignement. Déjà, lui-même était un enseignant qualifié et de haute facture. Au-delà de ça, celui-là qui a
investi dans la gratuité, et plutôt dans l'enseignement. Vous vous rappelez de l'école, du complexe scolaire Sévigné, si je ne m'abuse, depuis 2001. Exactement. Au-delà de ça, s'il vous plaît, au-delà de ça, lorsque ces grands messieurs ont eu à payer plus de 150 000 NU et NP, imaginez-vous, 150 000, c'est combien de stades de martyrs, très chers messieurs? C'est combien de stades du 20 mai, allais-je dire? Vous allez comprendre que ce n'était pas une mince affaire. Et malheureusement, des personnes mal intentionnées l'ont accusé de tout. Comme par exemple la bancarisation. Mal intentionnées. Oui, tout à fait. Il faut ajouter ça. Hein? Non. Ce ne sont pas des personnes de l'opposition. Non. Que ce soit de l'opposition, que ce soit de l'Union sacrée, que ce soit un Congolais lambda, permettez-moi de le dire, lorsqu'il est mal intentionné, il reste un Congolais de mauvaise qualité. Je continue. Pas du tout, ce n'était pas le cas. C'est vrai qu'il y en avait aussi, mais dans l'opposition aussi il y en avait, et ainsi de suite. Les opposants, ils étaient contre Willy Bakonga. Mais pourquoi? Puisque les opposants sont contre Félix Tshisekedi. Les opposants sont contre le gouvernement, oui ou non? Mais Tshisekedi, ce n'est pas lui. S'il vous plaît. Alors, on a parlé de la bancarisation, très chers messieurs. Mais aujourd'hui, lorsqu'on l'accuse d'avoir détourné, comment on appelle ça, l'argent des enseignants fictifs et ainsi de suite. Mais j'aimerais rappeler ici, très chers Congolais, qu'aujourd'hui, il y a bancarisation. Vous savez à quoi sert la bancarisation? Ça sert tout simplement à pouvoir sécuriser, à mieux contrôler le paiement des enseignants. Monsieur Daniel, vous devez savoir que à tout agent de l'État, tout enseignant qui est bancarisé, lorsqu'il se présente devant sa banque, eh bien, il amène son identité complète. Son identité et même le numéro de compte. Donc, chaque paiement est équivalent à l'individu qui est devant la banque, devant la caisse de la banque. Donc, je ne peux comprendre que l'on puisse accuser Willy Bakonga autrefois d'avoir détourné l'argent des enseignants soi-disant fictifs. Ça n'existe pas des enseignants fictifs. Et le ministère, plutôt le ministre de l'Éducation ne perçoit pas de l'argent. Autre chose, on lui a accusé d'avoir créé comment on appelle ça, des écoles fictives. Tenez donc, à la même époque où les CECOP avaient fait cette enquête au niveau de toute la République, eh bien, l'Église catholique, à travers la SENCO, a tout simplement déclaré à travers une conférence de presse, clairement, que parmi les écoles dites fictives, ça n'a jamais existé parce qu'il y a des écoles catholiques qui ont existé depuis 1945, 1942, telles que les écoles Kinyati, telles que des écoles au niveau de Sankourou, ou même Jean-Jacques Mouyembe, tenez donc, le célèbre virologue congolais a eu à étudier. Donc, encore une fois de plus, c'était du makiona, c'était du matalana, c'était, comment on appelle ça encore, du matouisme. Matalana, marque de l'Union sacrée. C'était un mensonge tout simplement. Ça, c'est pour vous dire, très cher Daniel, que M. Willy Bakonga ferait une fois de plus l'affaire. Mais au-delà de tout, partout où l'on va lui demander de pouvoir exercer pour l'intérêt de son pays, eh bien, il ira très volontiers parce que c'est aussi un homme crédible. Alors, au regard de son savoir-faire, d'après vous, est-ce que cela sera surprenant de le voir à nouveau refaire surface au sein du gouvernement? N'oubliez pas qu'il y a ces personnes qui gardent encore cette image de lui d'un détourneur. Sinon, cela risquerait d'être comme ce fut le cas avec Vital Kamerhe. Merci beaucoup, très chère madame. Vous savez, qu'on se le dise, la diabolisation dans ces pays a de beaux jours. Parce que tout celui-là qui veut nuire, qui veut noyer son chien, l'accuse toujours de rage. Mais moi, je pense que Willy Bakonga, le chef de l'État, après avoir vécu toute cette épopée, toute cette situation par rapport à Willy Bakonga, il a tout simplement compris que l'homme était innocent de toutes ces accusations.
l'homme n'était pas trempé dans du n'importe quoi, et même la justice, parce que lorsqu'on l'accuse des détournements de l'argent, comment on appelle ça, de la gratuité de l'enseignement, en liquide, 2,5 $, en liquide, tel qu'elle avait annoncé, j'ai dit bien tel qu'elle avait dit ou annoncé Kapiamba, eh bien, comme pièce de conviction, ça devait être présenté au niveau du tribunal. Et voilà pourquoi d'ailleurs, comme cela n'était qu'un mensonge, jamais la justice n'a condamné M. Willy Bakonga pour un détournement d'argent quelconque. Non. Alors, puisque le président Tshisekedi le reconnaît comme étant innocent, vous venez de le dire, il a donc ses chances de pouvoir revenir sur la scène gouvernementale. Donc. Tout à fait, puisque c'est un homme politique, puisqu'il a encore de l'énergie à revendre pour sa nation, puisqu'il est encore disponible, pourquoi vous penserez ou vous empêcherez un homme qui a encore cette volonté-là de pouvoir travailler? Donc, il a toutes ses chances. Donc, moi, je pense humblement, bien que c'est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, mais je dirais au chef de l'État humblement qu'il essaye de voir un peu son rétroviseur. Comment cet homme a eu à travailler dans le sens de l'intérêt de la nation. Lorsque, à l'époque, déjà 4 millions d'enfants étaient retournés à l'école. Lorsque les opposants criaient sur Tshisekedi, tiraient sur le gouvernement Tshisekedi, sur le gouvernement, il a sacrifié l'enseignement, les enseignants, il a sacrifié nos enfants. Alors qu'aujourd'hui, chère madame, tous ceux-là qui critiquaient, aujourd'hui sont d'accord que la gratuité de l'enseignement, qui aujourd'hui totalise près de 6 ans ou 7 ans, cet enfant de Tshisekedi, autrefois, comprenez ce que je vais dire, qui était à l'école primaire, en première primaire, aujourd'hui il est en 6e primaire. Donc il va présenter son examen, comment on appelle ça encore, de TENAFEP, si je ne me trompe. Donc cet enfant est capable de calculer oui ou non. Oui. Est-il capable, bien sûr, de résoudre, de donner des réponses aux questions qui lui seront posées à travers cet examen de TENAFEP, oui ou non? Oui, c'est-à-dire que au-delà des imperfections, cette gratuité de l'enseignement, pilotée autrefois des maîtres par Willy Bakonga, a produit ses fruits. Parce que tous ceux-là qui sont venus après lui, ils sont venus tout simplement dans le cadre de la continuité de l'État. C'est Willy Bakonga qui s'est battu, qui a pris la charge de cette gratuité de l'enseignement. Et je pense donc humblement qu'il mérite encore de pouvoir travailler. On ne peut pas, en tout cas à mon avis, le mettre au banc des touches parce qu'il a encore toutes les capacités intellectuelles, mentales, psychologiques, physiques pour pouvoir travailler pour l'intérêt de la nation. Il a encore toutes ses capacités, mais aussi la volonté de vouloir travailler pour ce pays. Mais après toutes ces fausses accusations, aura-t-il une certaine méfiance de pouvoir travailler pour ce pays au regard de certaines personnes? Vous savez, M. Willy Bakonga est un chrétien, donc il sait pardonner. Et au-delà d'être chrétien, il peut pardonner, mais on ne refuse pas. Il doit quand même y avoir une certaine méfiance aussi. Tout à fait. Attendez, je vous réponds. Au-delà d'être chrétien, c'est un homme politique. Donc, il sait recevoir des coups. Il a reçu des coups. Mais il sait donner le temps de pouvoir s'apaiser. Il s'est apaisé. Depuis 2 ans, 3 ans, vous ne l'avez pas entendu parler. Il a continué à travailler, à être derrière la vision du chef de l'État. Il a continué à être un soutien indéfectible du chef de l'État face à la situation sécuritaire, face à toutes les initiatives alors que le chef de l'État, dans sa vision, pour pouvoir amener ce Congo vers le haut, Willy Bakonga a toujours été derrière le chef de l'État. Donc, il n'aura pas de méfiance. Tout en étant politique, il sait quoi s'attendre à certains hommes, par rapport à certains hommes malveillants.
par rapport à certaines personnalités malveillantes. Mais on dit toujours au président Tshisekedi de faire attention à son entourage. Lorsqu'on dit faire attention, c'est aussi de la méfiance. Mais pourquoi pas lui, Willy Bakonga? Vous savez, faire attention à son entourage, tous les dirigeants du monde doivent toujours faire attention à leur entourage. Mais ce qui prime, ce qui doit motiver les présidents de la République, les autorités de la République, c'est plutôt les résultats. Parce que si on se mettait là à faire toujours être méfiant par rapport à ses collaborateurs, eh bien, vous allez engraisser la machine. Si un collaborateur a mal travaillé, si un collaborateur est hors jeu, il y a des arbitres qui vont sanctionner. Et les arbitres, c'est qui? C'est d'abord lui-même l'autorité établie par rapport à ses compétences. Il y a la justice qui va faire son travail. Il y a les mesures conservatoires et ainsi de suite. Mais ici, moi, étant comment dire ça, un optimiste de la vie et dans la vie, je vois toujours le bon côté des choses. Alors, je pense que Willy Bakonga aussi humblement est dans cette optique-là. Sinon, il n'a jamais été dans ça. Il a gardé son calme. Il a laissé passer il a laissé l'eau couler sous les ponts. Il s'est donné le temps de réfléchir. Et maintenant qu'il revient, je pense qu'il mérite. À combien de pourcents Bakonga a-t-il contribué à la réussite du mandat du président Tshisekedi? Oh! Très bonne question, très cher monsieur. Mais c'est à 55%. Oh. Ah ouais? Les autres là, c'est 45%. Mais oui, pourquoi? Pourquoi? Votre question, elle est précise. À quelle hauteur? Mais quel est le programme phare du chef de l'État lors de son premier mandat? C'est la gratuité de l'enseignement. Tous, en tant que communicateurs, tous en tant que soutien d'effectifs du chef de l'État, nous avons épilogué sur la gratuité de l'enseignement. Nous nous sommes rabattus sur les résultats de la gratuité de l'enseignement. Les parents ont trouvé leur compte à travers une épargne. Parce que lorsque vous payez pour 4 enfants, à supposer $300, ça vous fait $1200 par an. Mais lorsque la gratuité de l'enseignement, très cher monsieur, atterrit dans le poche, permettez-moi de le dire ainsi et de le présenter ainsi, lorsque la gratuité de l'enseignement atterrit dans le poche des parents, c'est-à-dire ils peuvent épargner $1200 pour 9 mois. À part ça, il y a les frais connexes qui ont été aussi élagués. Donc, vous allez comprendre, au niveau étatique, ça profitait au chef de l'État, au niveau social, ça profitait aux parents, au niveau de l'enseignement, ça profitait aux enseignants parce que là, c'est la gratuité, c'est les enfants qui ne payent pas, mais les enseignants, vous devez les payer. Au niveau social, cela a profité à la population, mais il y avait des parents qui se plaignaient aussi, malgré cette gratuité. Est-ce que vous pouvez me dire quel est ce projet qui est parfait à travers les mondes? Il y aura toujours des plaintes, surtout pour, permettez-moi de le dire ainsi, pour une réforme, pour quelque chose qui n'existait pas. Lorsque, je pense, très cher, humblement, je l'ai dit, et modestement d'ailleurs, madame, lorsque vous avez commencé votre noble métier, vous avez peut-être tâtonné la première fois, la deuxième fois, mais à la troisième fois, comment vous êtes comporté? Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que Saint-Mel vous retienne. Donc, tout projet, tout individu, tout ce que nous pouvons faire dans la vie, au début, ça a toujours été difficile. Je me rappelle d'une publicité autrefois lorsque nous étions enfants, et Bandelinanga, Izalaka Matata. C'est-à-dire que Bandelignon, c'est Izalaka Matata. Mais seulement, avec le temps, ça prend du volume, on comprend, on compense les erreurs, et voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Willy Bakonga. Lorsqu'il y a eu une pléthore au niveau des salles de classe, pour une salle de classe, puisqu'il y avait 4 millions d'enfants qui étaient retournés, lorsqu'il y a eu cet effectif pléthorique, pour une salle de 200 élèves, comment l'enseignant pouvait prendre en charge? Alors qu'il y avait encore un problème, comment on appelle ça, des salles de classe. Il a eu tout simplement à prendre tous les enseignants assis. Ceux-là qui ne faisaient presque rien dans des bureaux et ainsi de suite. Il les a ramenés
et il les a réaffectés au niveau des salles de classe avec le même salaire. Vous comprenez? Il n'y avait pas qu'un problème de salle de classe, il y avait aussi ce problème au niveau des enseignants. Tout le temps, il y avait des grèves, malgré cette grève. Non. D'ailleurs, lorsque vous parlez des grèves, très chère madame, je vous ai dit que chaque chose au début a toujours des difficultés. On connaît des imperfections, mais on les parfait. On les parfait de quelle manière? Attends, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi les écoles catholiques étaient réticentes, qui sont l'un des premiers, comment on appelle ça, partenaires de l'État congolais en matière de l'éducation? C'était parce que c'était un début. C'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre, qu'ils ne saisissaient pas encore. Mais avec Willy Bakonga, il a eu le temps de les expliquer. Voilà l'avantage, voilà l'intérêt, non seulement pour l'État congolais, pour les écoles catholiques, mais surtout pour les enfants. Parce que imaginez-vous que les 4 millions, que les 7 millions d'enfants aujourd'hui qui sont retournés à l'école grâce à la gratuité de l'enseignement n'étaient pas retournés. Aujourd'hui, ça serait peut-être des coulounes en devenir. Mais madame, aujourd'hui, ces enfants peuvent calculer 1 plus 1 égale 10, 10 plus 10 égale 20. Ils peuvent lire l'alphabet français, ils peuvent formuler des phrases en français, ils peuvent, certes, il peut y avoir des lacunes à gauche et à droite, qui parmi nous ne fait jamais des lacunes, plutôt ne fait jamais des erreurs, ça arrive. Mais ici, l'essentiel, c'est que ces enfants étudient, ces enfants ont un parcours scolaire et demain, ils sont l'avenir de demain, cette jeunesse de Félix Tshisekedi qu'il a ramené à l'école grâce à la gratuité de l'enseignement. Alors, cette jeunesse de Félix Tshisekedi, tout justement, Kabila aussi dans son discours, il avait parlé de la jeunesse. Une fois encore, il avait donné des leçons à la jeunesse comme d'habitude. C'est quand même devenu, je ne sais pas, vous allez me permettre la tautologie, depuis que Kabila était au pouvoir, à chaque fois qu'il tenait ses discours, il ne manquait pas à prodiguer des conseils à la jeunesse. C'était une fois encore, quand il a tenu son allocution, il n'a pas manqué à donner des leçons, d'encourager la jeunesse. Alors, on va justement de parler de Joseph Kabila qui a tenu son discours à la nation la fois passée. Aujourd'hui, Kabila est annoncé à Goma, on parle des consultations. Kabila dans la peau d'un artère d'épée ou bien d'un vertère de guerre. José Kaniki vous analyse par rapport à son discours, mais aussi à son arrivée à Goma. Kabila, je l'ai plaint. Kabila, Joseph, me donne un peu de la nausée, permettez-moi de le dire. Oh, comment ça? Kabila fait la honte de la République. C'est pas lui qui dirige. C'est pas lui qui détourne. C'est pas lui qui met en place des projets. En quoi il fait honte à la République? Je vous réponds. Kabila est un ancien président qui a dirigé le Congolais pendant 18 ans. Kabila est un sénateur à vie. Donc, il est quelque part celui-là qui dirige et qui a dirigé les Congolais. Kabila est un ancien rebelle, devenu chef de l'État par la force des choses négatives après la mort de son père, devenu président pour redevenir rebelle. Oh bon? Mais oui, redevenir rebelle. D'abord président? Non, d'abord rebelle, avec l'AFDEL. Oui ou non? Oui. Il a agressé ces pays en prêtant le flanc déjà à Kagame à l'époque, l'agresseur. Il arrive à Kinshasa, lui et son père. Par la force de choses négatives, son père meurt. Guillemé, son père. Il devient président de la République, pas selon les textes de la République, une fois de plus. Mais selon quoi? Selon les arrangements personnels. Et ces arrangements ont amené à un Kabila qui a organisé les élections. J'en arrive. Il a travaillé avec Bachi Lukwebo. J'en arrive. Okay. 18 ans durant, l'RDC lui a tout donné. Kabila, la Constitution fait de lui sénateur à vie en reconnaissance du fait que c'est un ancien président. Donc, il a la protection de la République, des devoirs
et des obligations par rapport à la République démocratique du Congo. Un rebelle devenu un ancien président. C'est la réalité. Mais c'est ça exactement. Mais comment on pouvait permettre? Mais c'est pas moi qui l'ai permis. C'est lui qui s'est donné la peine, qui s'est donné cette force-là, permettez-moi de le dire ainsi. Et maintenant, au lieu de se calmer, d'écrire des bouquins, d'essayer de conseiller la République et ainsi de suite, lui redevient rebelle. Oh. Mais c'est clair, vous nous dites qu'il est à Goma. Mais c'est interdit à un Congolais d'aller là-bas à Goma. Vous pensez que José Kanik est très cher, Madame Sarah, avec tout ce que j'ai dit sur Kagame, avec tous mes propos par rapport à l'agression de Kagame, avec tout ce que j'ai, la façon dont je traite Nanga pour l'intérêt de la République, vous pensez que ce visage peut déambuler à Goma comme ça? Dans ces cas, on peut affirmer que Goma ne nous appartient pas. Non, non, non. C'est devenu un territoire. Goma est un territoire occupé. Oh. Cela ne veut pas dire que ça ne nous appartient plus. S'il vous plaît, c'est question de compréhension, très cher monsieur. Okay. Goma est un territoire occupé par un agresseur. Et vous voyez, vous trouvez normal qu'un ancien président de la République, sénateur à vie, se sente en sécurité selon lui, pas à Kinshasa du côté de la République, mais du côté des agresseurs. Mais il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de représentants de la communauté internationale de la MONUSCO qui prennent le courage d'aller là-bas pour voir Nanga, parler avec lui. Kabila aussi peut aller dans la peau d'un acteur de paix. Nous parlons ici d'un sénateur. Mais nous parlons ici, s'il vous plaît, permettez-moi de continuer d'argumenter. Nous parlons ici d'une personnalité hautement politique. Nous parlons ici d'un ancien président de la République. S'il devait descendre à Goma, il devait être mandaté par la République. C'est clair. S'il est mandaté par la République, ça revêt un autre caractère. Parce que c'est la République qui lui a mandaté ou qui l'a mandaté pour une mission. Au-delà de ça, très cher messieurs, puisque nous parlons du discours, n'est-ce pas? Vous l'avez entendu dans son discours en train d'indexer l'agresseur? Pas du tout. Vous avez entendu Kabila indexer Nanga? Pas du tout. Ça allait changer quoi, s'il le faisait? Mais ça, pour vous, ça change quoi? Lorsqu'il y a condamnation, lorsqu'on vous fait du mal et que l'on dit que vous devez condamner un mal, c'est pas pour rien. Ça a de l'impact. Et lorsque, à la place de condamner le mal, vous vous accoquinez avec ce mal-là qui est Kagame. Mais condamner un mal, ça a de l'impact nous-mêmes. Depuis que le gouvernement congolais a commencé à condamner le mal. S'il vous plaît, très cher monsieur, lorsque l'on doit condamner le mal, il faut le faire. Lorsque vous vous permettez d'aller dans un endroit où l'on a tué vos compatriotes que vous avez dirigés pendant 18 ans, il y a eu plus de 10 000 morts seulement avec Nanga. Et vous vous sentez à l'aise de vivre avec ces gens-là. Très cher monsieur, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous vous accoquinez avec Nanga. Vous, un ancien rebelle qui décidez de redevenir rebelle, vous vous accoquinez avec un ancien président de la CENI. Président de la CENI, c'est-à-dire celui-là qui est président d'une institution d'appui à la démocratie. Cette institution qui produit l'alternance. Puisque nous parlons, très cher monsieur Daniel, du discours, il nous a parlé bien sûr de l'alternance pacifique. Mais comment il peut passer de l'état d'une personne qui a fait une alternance pacifique avec son successeur pour redevenir cette personne qui s'acoquine avec des personnes qui veulent prendre le pouvoir de la manière que la Constitution l'interdit? Soyons sérieux, très cher monsieur. Comment vous pouvez comprendre, très cher Congolais,
celui-là qui se vante d'avoir produit de l'alternance pacifique, aujourd'hui nous ramène des armes. Parce que les dirigeants des régimes sont devenus des arrogants selon lui. Vous n'avez pas suivi le discours, il a parlé de l'arrogance, il a parlé de beaucoup de choses. Voilà pourquoi il fait la honte. Ah. Attendez un peu. Vous pensez vraiment que puisqu'un pouvoir, admettons que c'est dans ce sens-là, vous pensez vraiment que puisqu'un pouvoir est arrogant, n'est-ce pas? Vous avez le droit de prendre des armes et de tuer des Congolais? Qui a pris les armes en train de tuer les Congolais? C'est Nanga, c'est Kabila. Ah. Mais lui, vous l'avez vu, attendez un peu, lorsque l'on vous disait, lorsque le président, lorsque les services disaient clairement à l'opinion congolaise que celui qui est derrière tout ça, c'est Kabila. Vous pensez vraiment humblement que cela ne se vérifie pas aujourd'hui? Vous pensez vraiment que très honnêtement, le comportement de Kabila ne donne pas raison au président de la République? Vous pensez, très chère Madame Sarah, que le comportement de Kabila est digne d'un ancien président de la République? Pour s'acoquiner avec celui-là qui agresse les Congolais depuis plus de 30 ans? Au-delà de ça, lorsque Kabila s'érige en donneur de leçons, en disant par exemple qu'aujourd'hui l'armée est défaillante, l'armée est ceci, moi à mon époque, je m'excuse, moi à mon époque, j'avais bien traité l'armée et ainsi de suite. Tenez donc, très chère madame, aujourd'hui, l'armée est bien entretenue puisqu'à l'époque de Kabila. Il a utilisé sa sagesse aussi pour donner quelques pistes de solutions. Non, ce n'est pas de la sagesse. C'est tout simplement de la sorcellerie démoniaco, diabolico, politico et satanico. Pourquoi je l'ai dit? Parce que s'il avait dit innocemment, dans le sens de servir la nation, ça aurait pris une autre direction son discours. Mais ici, il indexe les régimes. En parlant par exemple de nos militaires, aujourd'hui il y a gratuité de l'enseignement. Les enfants des militaires vont à l'école sans que leur paye, sans que leurs parents ne déboursent les frais scolaires. Donc c'est une prise en charge et c'est un fait social qui profite aux parents des militaires, donc plutôt aux militaires. Aujourd'hui, vous n'avez pas appris la gratuité de la maternité. Les militaires, les femmes des militaires n'en bénéficient pas. Si à son époque il y avait la gratuité pour les enfants des militaires, non. Il y avait la gratuité de la maternité pour les femmes des militaires, non. Aujourd'hui, vous n'avez pas appris, très chère madame, que les hôpitaux et les centres de santé dans différents camps militaires aujourd'hui sont réhabilités et en cours de réhabilitation. Mais au moins, à son époque, la vie n'était pas très chère comme actuellement. Comment là, faudrait... Attendez un peu. Aujourd'hui, vous n'avez pas appris qu'il y a eu doublement du salaire ou bien des soldes des militaires. Hier, ils touchaient 150 000. Ils touchaient 200 000. Aujourd'hui, un adjudant touche plus ou moins 510 000 francs. Je ne dis pas que c'est l'extase. Je ne dis pas que c'est ils vivent dans le paradis. Mais est-ce qu'on doit tenir compte d'une partie de la population ou soit on doit faire quelque chose pour tout le monde? Ici, nous parlons des militaires, puisque nous sommes en train de disséquer les discours. Ici, je prends la partie des militaires. Et même dans l'enseignement, puisque vous voulez que nous puissions parler dans plusieurs secteurs, vous n'avez pas appris les salaires des enseignants ont galopé. Les salaires de policiers, vous n'avez pas appris. Aujourd'hui, des personnes désœuvrées. Très chère madame, lorsque vous parlez des personnes désœuvrées, ça veut dire quoi? Précisez votre question, s'il vous plaît. Des personnes sans emploi, par exemple. Mais attendez. Les personnes... On nous a promis des millions d'emplois, mais jusque-là, il n'y a rien. Très chère madame. Vous parlez uniquement d'une partie de la population, notamment les militaires, les enseignants. Très chère madame, nous sommes en train de disséquer, de détailler ou de disséquer le discours de Kabila. Et Kabila ne va pas nous dire qu'il a fait mieux en matière d'emploi que Tshisekedi. Il vous a donné des chiffres? Donnez-moi un seul chiffre
Au moins, il n'a pas promis comme le président Tshisekedi. Mais comment ils vont promettre tout ce qu'il avait déjà promis, il n'a pas réalisé? Et le président Tshisekedi a promis la réaliser. Mais exactement, il avait promis la gratuité de l'enseignement. Là, je parle des milliers des entreprises. Attendez un peu. Attendez un peu. Aujourd'hui, il y a des investisseurs qui reviennent. Vous n'avez pas appris cette affaire, comment on appelle ça, des zones économiques spéciales à Maluku et ainsi de suite. Donc, je ne dis pas que tout est au parfait, mais en tout cas, Kabila est très mal placé pour donner des leçons. Ici, nous sommes en train de faire un comparatif entre ce qu'a dit Kabila ou tente de faire Kabila. Que Kabila tente de faire croire à l'opinion qu'à son époque c'était mieux. Voilà pourquoi nous disons ici que la gratuité, que les militaires aujourd'hui il y a eu du doublement. Aujourd'hui il y a la programmation, la loi de la programmation militaire. Pendant 20 ans, très cher Daniel, vous avez entendu parler de cette loi qui permet à nos forces armées d'être mieux structurées. Au-delà de ça, très cher madame, aujourd'hui, vous n'avez pas appris qu'on a eu à doter des militaires les 4 zones de défense. Chaque zone a sa tenue, a été dotée d'une nouvelle tenue. Donc on ne peut pas dire ici, la logistique des militaires, vous n'avez pas appris aujourd'hui que le travail s'est fait à ce niveau-là. Donc, Kabila ne peut pas venir donner des leçons. Nous sommes d'accord que tout n'est pas parfait. Je suis un homme de la rationalité, du bon sens, très cher monsieur. J'ai dit, dans aucune omission, et plutôt dans aucune émission, je ne vous ai jamais dit que tout était parfait. Mais seulement, vous n'allez pas dire aux Congolais que Kabila c'était mieux que Tshisekedi. Même au niveau des infrastructures. Même au niveau de la liberté d'expression. On ne le dira pas aux Congolais, mais les Congolais eux-mêmes le disent. Non, pas du tout. Si. C'est Kabila qui le dit. Même les Congolais. Attendez un peu. Madame, la liberté d'expression. Vous avez appris qu'on a suspendu les réseaux sociaux? À l'époque de Kabila, c'était combien de fois? C'était toutes les années. Presque tout le mois, si vous voulez. Vous avez appris qu'on a suspendu des chaînes? Soyons vrais. Réfléchissons en toute rationalité et bon sens. Aujourd'hui, tout ce qu'il s'est dit sur Tshisekedi, à l'époque de Kabila, on pouvait le dire comme ça. C'est juste parce que à l'époque de M. Tshisekedi, c'est peut-être le pire que M. Kabila. Qu'est-ce qui est pire? Précisez. Qu'est-ce qui est pire? Les embouteillages. Oh. L'augmentation des biens de première nécessité. C'est pas possible. Mais on a cité, non? Attendez un peu. Attendez un peu. Aujourd'hui, de Bitabé jusqu'à quartier 1, on ne fait pas moins de 45 minutes. À l'époque de Kabila, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, les lions commencent même à fuir. Donc, vous pensez vraiment, très sérieusement, que les embouteillages ont commencé il y a 3 ans dans ces pays. En fait, ce que dit, c'est devenu quand même compliqué. Non, pas du tout. À l'époque, c'est vrai qu'il y a des embouteillages. C'est vrai qu'il y a des embouteillages, mais on est en train de trouver des solutions. Des solutions. Mais nous trouvons toujours des solutions comme il en a fait 18. Le seul président qui a encore moins de 7 ans, si vous voulez, c'est Tshisekedi. Ça devrait c'est plus ou moins 3 ans. Exactement. 6 ans, il n'a pas trouvé de solution pour les embouteillages. Non, il ne trouvera, je suis clair dans mes propos, il ne trouvera jamais de solution. Et vous pensez que les solutions que vous trouvez pour ces embouteillages sont des solutions réfléchies? Vous voyez, nous avons quitté les discours. Parce que la population commence à donner des leçons à ces personnes qui donnent des solutions, des pistes de solutions pour très chère madame, vous savez, aux embouteillages. Vous savez, au lieu de parler de ces discours, vous nous amenez maintenant dans ce dont nous parlons tous les jours. Parce que ici, moi j'aimerais que vous me posiez la question sur les discours, les faussetés de Kabila par rapport à son discours, très chère madame, s'il vous plaît. Vous nous ramenez dans des embouteillages. Je suis prêt à vous répondre. Mais ça fait partie de la comparaison Kabila-Tshisekedi, des périodes. Non, pas du tout. Parce que les embouteillages n'ont pas commencé aujourd'hui, ça c'est clair. Maintenant, est-ce pour autant que le gouvernement ou bien les autorités compétentes restent les bras croisés par rapport à la recherche des solutions par rapport aux embouteillages? Non. Est-ce que j'ai dit que tout
que les solutions sont trouvées? J'ai dit non. Mais est-ce pour autant Kabila a raison de venir parler des embouteillages? Et puisqu'il y a des embouteillages, en fait, c'est ce que vous voulez nous dire. Vous faire croire que c'est ce que Kabila nous dit, ça serait grave. Donc, puisqu'il y a un embouteillage à Kinshasa, puisqu'il y a peut-être un embouteillage, je ne sais pas, au Congo central, permettez-moi de le dire ainsi, vous pensez que Kabila a le droit de s'encoquiner avec ceux-là qui agressent le pays, avec ceux-là qui pillent le pays, avec ceux-là qui tuent, qui violentent nos frères, nos soeurs, nos mamans, qui les violent, parce qu'il y a des embouteillages à Kinshasa. Et vous pensez, puisqu'il y a augmentation des prix des denrées alimentaires par exemple, Kabila a le droit de venir tuer votre père à Goma, de venir massacrer le tissu économique de la République démocratique du Congo, sans citer ceux-là qui massacrent. Non, très chère madame, vous ne pouvez pas prêter les flancs à Kabila de cette manière-là, s'il vous plaît. Je ne vous dis pas que la gestion de Tshisekedi est parfaite. Aucune gestion n'est parfaite. Mais Tshisekedi fait mieux que Kabila. En termes de budget, très chère madame, hier c'était 5 milliards pendant 18 ans, Daniel, mon très cher frère. 6 milliards ou 5 milliards pendant 18 ans, avec ces mêmes scandales géologiques. Nous allons Bambi, ministre de la Justice de l'époque de Kabila, nous disait 15 milliards de dollars partaient en fumée chaque année. Mais aujourd'hui, grâce à Tshisekedi, nous avons un budget qui varie entre 16 milliards à 18 milliards. Et cela nous permet de pouvoir reconstruire le pays. Cela nous permet de mieux payer peut-être par rapport à l'époque les enseignants, de mieux s'occuper des militaires, nous permet de réhabiliter les centres de santé des militaires, les centres de formation. Allez à Kibomango. Aujourd'hui, on a construit des réfectoires, des doctoires et ainsi de suite. Tous ces centres de formation étaient abandonnés. Alors, vous acceptez, très chers Congolais, qu'un monsieur qui doit tout à la République, que la République a tout donné, venir encore une fois de plus nous ramener des Rwandais. Je dis bien nous ramener des Rwandais. Après toutes les expériences vécues par les Congolais, après 30 ans d'agression, et vous nous trouvez des explications. C'est pas normal. Et ainsi, j'ai dit que chasser le naturel de Kabila comme rebelle Abdel, mis en veilleuse pendant qu'il était président de cette république pendant 18 ans, vous revient au galop en forme et en mode. L'ALC 123, c'est Kabila. Et il nous l'éprouve à travers son comportement. Et je suis ravi que le Sénat ait levé les immunités de Kabila. Et aussitôt qu'on a levé ce qui pouvait encore le protéger, un jour après, la veille, il vient avec un discours, avec des mots qui démontrent que l'ALC 123, c'est lui. Et ça se confirme. Et je pense que tant que patriotes, vous Congolais, nous Congolais qui sommes sur ce plateau, nous ne pouvons pas l'accepter. Et nous devons dire à l'opinion que ce que fait Kabila mérite la pendaison. Alors, je vais vous donner quelques minutes. Vous allez commenter ce qui se passe sur cette guerre entre les ministres de la Justice et les magistrats. Vous avez suivi Constant Moutamba. Mais avant ça, ma dernière question est celle de savoir Kabila Tshisekedi, qui est le vrai vendeur des illusions. Mais le vrai vendeur des illusions, c'est Kabila. Et Tshisekedi n'est pas un vendeur d'illusions, pas du tout. Tshisekedi, quand il dit des choses, il les réalise. Il les réalise à la hauteur du possible. Je vous ai dit ici que rien n'est parfait dans ce monde. Il y a des choses que l'on peut reprocher à Tshisekedi. Ça c'est clair. Mais en tout cas,
la gestion de Kabila et la gestion de Tshisekedi sur le plan étatique sont incomparables. Ça, c'est clair. Alors, parlons de cette guerre, ministre de la Justice contre le magistrat, au moment où le chef de l'État parlait de la justice congolaise qui serait malade, selon lui. Aujourd'hui, voir cette réaction, le ministre de la Justice, que le procureur, après la Cour de cassation, avait demandé l'autorisation de l'Assemblée nationale pour des poursuites contre lui dans ce dossier, qu'on l'accuse d'avoir détourné des millions de dollars destinés à la construction de la prison de Kisangani. Votre réaction à chaud? Je lis ça au premier saisier, c'est-à-dire par rapport à Kabila. À l'époque, avez-vous déjà suivi cette, entre guillemets, guéguerre entre les institutions? Non, pas du tout. C'est-à-dire que, madame, monsieur Daniel, qu'à l'époque, il y avait l'omerta. L'omerta, ça se passe généralement, on utilise ces termes pour les réseaux mafieux, pour ceux-là qui vendent de la drogue, qui vendent des armes, où l'on ne peut pas dire un mot dans ce qui se passe dans leur milieu. Voilà pourquoi à l'époque, vous n'aurez jamais entendu peut-être les parlements ne pas être d'accord avec l'exécutif, ou l'exécutif ne pas être d'accord avec le Parlement. Mais aujourd'hui, chaque institution peut s'exprimer librement dans le cadre de la séparation d'abord du pouvoir, dans le cadre que chacun veut faire son travail. Donc, ça, il faut féliciter. Mais maintenant, au-delà de ça, je pense que par rapport au dossier, oui ou non, Moutamba est justiciable. Il est justiciable. De la même manière que Kabila, Matatamponi et ainsi de suite. Moi, j'ai été et je suis un soutien de Moutamba par rapport à sa vision, par rapport au fait qu'il, lorsqu'il est arrivé, il a essayé de booster les choses, de changer les choses. Ce jeune dynamique, j'ai été derrière lui et je suis derrière lui. Mais cela n'enlève pas en moi la rationalité et le bon sens parce que je suis celui-là qui a soutenu Moutamba. Maintenant, qu'il est accusé, qu'il est soupçonné d'un détournement. En tout cas, moi, José Kaniki, si vous m'accusez d'un détournement, vous m'accusez d'avoir pris quelque chose et que je sais que je suis innocent, je ne me suis pas trempé dans ces bêtises, je garde mon calme. Pourquoi Moutamba, monsieur Moutamba, monsieur de la justice, nous vous avons soutenu et nous vous soutenons? Pourquoi vous perdez votre calme? Pourquoi vous perdez votre contrôle? Respectez la justice de votre pays. Puisque vous êtes ministre de la justice, accusé à tort ou à raison, venez répondre. Répondez au niveau d'abord du Parlement qui va certainement vous écouter si par rapport à la levée des immunités, oui ou non, toutes ces péripéties des procédures, vous serez entendu. Amenez des éléments pour clarifier la situation. Vous n'avez pas besoin de perdre votre calme, très cher monsieur Moutamba, ministre de la Justice, garde de Sceaux. Là, vous donnez l'impression d'une agitation qui ne dit pas son nom. Vous donnez l'impression que vous vous reprochez de quelque chose. Pourquoi cette arrogance? Pourquoi votre expression faciale nous amène à dire que vous êtes hautain? Pourquoi? Respectez le procureur. C'est comme ça qu'on l'appelle, M. Bondé. Ouais. C'est un procureur. Respectez le procureur. Le procureur est-il sorti de la procédure? Je ne pense pas. Il a écrit. Est-il censé faire ce travail-là, oui ou non? Oui. A-t-il respecté la procédure en écrivant un réquisitoire, comme je ne sais pas comment on le dit, c'est réquisitoire au niveau du Parlement? Oui ou non? Oui. Maintenant, si M. Vondé, le procureur, n'a pas dérogé au principe, pourquoi, M. Moutamba, vous ne gardez pas votre calme? Nathan, calme. Moutamba.
calme, calme les qui immeuble les choses comme Namoulaye. C'est-à-dire que quand tu es calme, quand tu es posé, déjà, osons vaincre l'adversaire, s'il faut les appeler ainsi. Moi, je pense que la justice, plutôt les institutions, chaque institution doit travailler dans son indépendance, mais aussi c'est un domaine de collaboration. Quand quelque chose ne va pas, on peut se parler, pas taire la vérité, pas aller dans le sens qui va amener à être, qui va être contre les intérêts de la nation. Mais si ça va nous amener cette procédure à ce que la nation se retrouve, que les intérêts de la nation soient préservés, je pense humblement que Moutamba doit faire l'affaire, aller répondre où on va l'appeler, et ça serait même la justice. Et lorsqu'il va sortir, il va sortir de tous ces péripéties, je pense qu'il en sortira encore agrandi, que perdre des plumes parce que son comportement et ses réactions ne sont pas appropriées et sont plutôt inappropriées. Vous concluez l'émission. Je vous dis merci pour l'invitation. J'ai dit merci aussi à tous ceux-là qui nous ont suivis. Nous disons ceci, que le chef de l'État est un travailleur. Félix-Antoine Tshisekedi n'est là que pour servir la nation. Il se bat jour et nuit pour concrétiser ses promesses. Je suis clair, il ne concrétisera jamais toutes ses promesses, mais il fera de son mieux et le nécessaire. Et à Kabila, il doit se préparer à répondre devant la justice. Prendre les armes n'est pas une solution, surtout que vous faites la honte lorsque vous êtes passé par la présidence. Qui mieux que Kabila doit comprendre le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo? C'est une honte de la République, Kabila. José Kaniki, cadre du parti AFDC, du sénateur Modeste Baptiste. C'est très plaisir pour nous de partager ces plateaux avec vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à toutes nos questions. Très honoré, monsieur Daniel, et merci beaucoup à Maman Sarah. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Daniel. Merci à vous aussi, monsieur José, également à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Cette émission est terminée, mais retenez ce que disent les sages ce soir. Peu n'importe que vous ayez, disent-ils, de la réputation, de l'argent, de la beauté, si vous n'avez pas bon cœur, vous ne valez rien. À demain 16h pour les 4 numéros de la semaine de cette émission. Que vive la République, vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles.